aujourd'hui mes gazos, on va regarder une nouvelle histoire de Darman qui s'appelle Une fille qui son petit ami devenu aveugle. Voilà, le titre veut tout dire. Donc détends-toi, sors-toi un truc à boire et c'est parti. Ok. Oh, ça cook. On dirait que quelqu'un doit retourner à l'école de cuisine. C'est ce qu'on appelle une flambée. Merci beaucoup. En vrai, ça a l'air Tous bon. les chefs le font quand ils cuisinent. Je ne sais pas trop. Rappelle-moi de commander un plat à emporter quand j'arriverai. Excuse-moi, Willow. On ne commandera rien pour notre premier rendez-vous. Surtout quand ton petit ami est un chef cuisinier. D'accord, d'accord. On dirait qu'elle se fout de sa gueule. Je suppose que je vais te laisser cuisiner. Tu sais, j'arrive pas à croire que nous allons enfin nous rencontrer en personne demain. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est sûr, il a fait une connerie. Ernie, qu'est-ce que je t'ai dit à propos du ballon quand je suis en train de cuisiner? Ralentis, Sonic. C'est Willow? Bonjour Willow! Bonjour Ernie. Tout le monde a l'air si hypocrite. Lui, on dirait un Baby Juice WRLD. Alors, est-ce que tu as pris une décision à propos de l'école supérieure? Mon père tient absolument à ce que j'aille à Whitman. Le seul problème, c'est que c'est tellement loin, c'est à l'autre côté du pays. Alors c'est lui qui décide où tu vas? Ça se voit que tu n'as pas rencontré mon père. Il agit comme si tout dépendait de lui, tu vois. Mon père a étudié à Whitman aussi. Il a accepté de payer la moitié de mes frais de scolarité si je décide d'y aller. C'est une bonne affaire en Je vrai. ne comprends toujours pas pourquoi il ne paye pas la totalité parce qu'il a l'argent. Il est pointilleux à mon sujet. Je fais mon propre chemin. Bien, peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. J'économiserai de l'argent pour venir te voir. Oh. Je peux chercher un emploi de chef cuisinier à Syracuse? Ernie et moi, on va déménager par là, je m'occuperai des factures et tu pourras te concentrer sur les... Eh mais lui, il y croit trop à son rêve d'être chef cuistot. Il y croit de ouf, hein. Dur comme fer, les gens le rabaissent, disent que sa bouffe est pas bonne, ils vomissent quand ils mangent sa nourriture. Mais lui, il y croit encore. Il est le chef. Quoi? Tu ferais vraiment tout ça pour moi? Déménager à l'autre bout du pays et payer toutes les factures? Il est vraiment J'aime adorable. bien cette idée. Ça, c'est un homme capable. Pas pour une question d'argent, pour une question de motivation. Ouais. Ma mère, avant qu'elle ne décède, elle avait l'habitude de dire une citation célèbre quand Oula. j'étais petit. Prends bien soin des gens qui te soutiennent dans les moments les plus bas, car ce sont ceux qui t'aiment vraiment. Pourquoi il fait ça? Et puisque moi, je t'aime vraiment, je vais rester à tes côtés quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il a mis dans le Contre plat? vents et marées. Je t'aime tellement, Jamal. Tu veux voir un autre truc de cuisine? Jamal Debbouze. Willow? Désolée, je dois y aller, bébé. C'est pas grave. À demain. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Oh, je suis tellement excitée de passer le week-end avec toi. D'accord. Au revoir, bébé. Les couples amoureux, moi, ça me donne trop envie d'être en couple. Mais j'ai pas le temps, les gars. Je dois faire des vidéos réactions d'Arman, j'ai pas le temps. Alors, chez qui tu... Comment je m'y attendais tellement pas! C'est l'enfant qui a rendu son père aveugle. restes déjà? Pour la 10e fois, papa, je reste à l'appartement de Jamal. Il n'a pas de maison? Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas rester dans l'appartement d'un inconnu. Jamal n'est pas un inconnu, ok? Ça fait plus d'1 an qu'on se parle. Et il est vraiment merveilleux. Eh bien, prendre rendez-vous par téléphone ou en personne sont deux choses différentes. D'ailleurs, dis-moi, quelle est sa profession? Il vient d'être diplômé de l'école culinaire. Il va devenir chef cuisinier et ouvrir son propre restaurant. Mais voilà, mais si même l'école de cuisine, le troll en lui donnant un diplôme alors qu'il sait pas cuisiner... Bon, est-ce que cet interrogatoire est terminé? Sais-tu que 80% des restaurants vont fermer dans 5 ans? C'est un business risqué. Tu as besoin de stabilité. Ok, Kiss, tu dois te détendre. Ce n'est pas parce que certains restaurants échouent que ce sera pareil pour Jamal. Tu dois arrêter de penser de façon si négative. Et que font ses parents? Cela en dira long sur son avenir. C'est quoi le rapport Eh avec bien, ses parents? Il n'a jamais rencontré son père et sa mère est morte quand il avait 18 ans. Il n'y a plus que lui et son jeune frère maintenant. C'est lui qui s'en occupe. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Maintenant, s'il te plaît, plus de questions. Mais ça se voit, elle est d'accord? amoureuse. Ah, Dieu merci, on est arrivé. S'il te plaît, plus de questions. Bon, amuse-toi bien, ma chérie.
J'espère que tu vas passer un bon moment avec Jamal. Je t'aime, ma Je chérie. t'aime aussi, maman. Merci, t'es vraiment la meilleure. Je te verrai à mon retour. Merci. Attends, moi j'ai envie de voir son visage du coup. Oh, Hello, qu'est passa? hey, salut Ernie. Où est Jamal? Imagine, c'est lui, Jamal, et juste il mettait un filtre depuis le début pour avoir l'impression que c'est un adulte, mais en fait c'est un enfant. Je l'ai appelé et il était censé venir me chercher. Pourquoi est-ce que ça sent la fumée? Après, je sais pas si l'enfant il réalise que c'est lui qui a fait ça. Hein. Jamal. Jamal. Willow, Oui, c'est moi. je suis vraiment désolé de pas être venu te chercher. Bébé. Le gars il est en train de mourir. Tu n'as pas à t'excuser. Je suis juste... Je suis juste contente que tu ailles bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était au téléphone, Ernie a versé du brandy dans la poêle. J'ai rallumé le gaz et puis... Bien. Je suis vraiment désolée. On dirait pas un super Si méchant. t'étais pas au téléphone avec moi, eh bien tu n'aurais Quoi? jamais... Non, ne t'en veux pas, tu sais, ça n'est pas ta faute, d'accord? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Je reviendrai plus tard. Non, c'est bon, c'est ma petite amie Willow. Eh bien, Jamal, j'ai bien peur que ça ne se présente pas très bien. Les chambres antérieures de tes yeux ont été complètement détruites, du fait de tes paupières et des surfaces oculaires qui ont été gravement brûlées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de bonnes chances que Jamal ne reverra peut-être jamais. Je vais vous laisser un peu de temps pour digérer tout ça. Je reviendrai plus tard pour en discuter. D'accord. Est-ce que vous préférez ne plus avoir l'ouïe ou la vue? Je sais pas c'est quoi le mieux en vrai. Est-ce que perdre la vue c'est mieux? Je sais pas. Jamal. Jamal, je suis vraiment désolée. Je sais même pas quoi dire. Écoute Willow, je sais que c'est beaucoup, et je sais que tu n'as pas signé pour ça. Alors si tu veux partir, Je ne te quitte pas, d'accord? Oh! Je suis là pour rester. Et je serai là avec toi à chaque étape de ton rétablissement. Ça, c'est une femme capable! Ça, c'est une vraie meuf, tu vois. Quand t'as une meuf qui t'aime autant que ça, t'as tout gagné dans ta vie. Sauf des yeux. Hein? Faut que t'arrêtes de voir tout en noir, hein. Enfin là, tu vois rien. Qu'est-ce qui est drôle, pourquoi tu rigoles? je suppose que tu avais raison. On va finir par devoir commander un plat après tout. Quel humoriste! Il est aussi diplômé de l'école d'humour, hein. Jamal. Oui. Jamal, est-ce que t'as mal? Bah oui. Allez, par ici, c'est parti. Ok, continue à marcher tout droit. Oh. D'accord, continue. Je vais t'accompagner jusqu'au canapé là-bas. D'accord, alors continue et le canapé est à droite. En dessous de toi, d'accord? Voilà. D'accord. Allez. Bien. Merci Bien. bébé. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ah, le début de la relation, il va être dur. Hein. Eh mais ce gosse, mais il faut l'enfermer. Hein. Je jure que c'est ce gosse qui pose problème à absolument tout le monde dans la vidéo. C'est à cause de lui qu'il est devenu aveugle et là il est en train de détruire ses factures. Désolé. C'est pas grave, c'est bon. Est-ce qu'il y a des serviettes en papier? Mince, je crois qu'il n'y en a plus. Oh, peut-être une serviette? Je crois qu'elles sont toutes dans le panier à linge. Vraiment, c'est les documents importants. Il a des problèmes d'argent. Ils ont tous des problèmes d'argent dans Darman, hein. Désolé, une seconde, d'accord? Hey Willow, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Je viens... J'ai été très occupée, tout va bien, papa. D'accord, bien. Où est Jamal? Je veux lui parler. Oh,
Ce n'est pas le bon moment. Écoute, je peux te rappeler? Il fait la sieste, il est dans la piscine. Non mais attendez, mais c'est quoi ce père qui veut parler au mec? Le tel de ma meuf, j'entends le daron de la meuf dire: Hé, Rayton, je veux lui parler. Moi je vous jure, j'ai peur, hein. En vrai de vrai. Le daron, attention, hein. J'ai l'impression que tu joues la comédie. T'es-tu enregistré pour ton vol de demain? En fait, papa, je voulais justement te parler de ça. Je pense que j'ai envie de rester encore quelques jours. Jamal a des problèmes de santé et je veux juste l'aider. Ce billet n'est pas remboursable, Willow. En plus, tu dois rentrer pour tout préparer pour l'école supérieure. Écoute, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, réserver un nouveau vol? Si tu veux un nouveau vol, demande à Jamal de le prendre pour toi. Eh, mais il aime pas Jamal, hein, c'est chaud. Non. Je suis vraiment désolé, Willow. Je cherchais juste la télécommande. Non, 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 c'est bon, je vais nettoyer ça. Tu bouges pas, d'accord? Puisqu'il y a du verre par terre. Ok, ici, assieds-toi. Assieds-toi. Et la télécommande est juste là. On dirait vraiment trop, je vous jure, un Jamal, super-héros, un truc comme ça. J'ai faim. Oh. Laisse-moi d'abord nettoyer ce qu'il y a par terre et puis je vais te préparer quelque chose, ok? En fait, peut-être que je devrais pas utiliser ça en ce moment. Je vais te commander à manger, ok? Est-ce que tu peux trouver un encas? D'accord. La meuf, elle a trop de courage, vous imaginez la pression mentale, hein. Tu sais, tu rencontres ton mec pour la Willow. première fois et le gars, il est comme ça. Je suis désolé, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Tu peux... Oui, bien T'as vu comment sûr, elle doit bébé. tout gérer? Elle doit gérer le gosse, le mari et le vase. Ok. Désolé. J'ai fait tomber la sauce. Non mais toi, par contre, t'es vraiment pas doué, je suis désolé, mais rentre chez toi. Enfin, t'es déjà chez toi, mais rentre chez toi. C'est bon, je vais nettoyer. Tous les problèmes sont à cause de cet enfant. Tous. Allez, viens. Attends, Tu il vas arrive quelque à part cuisiner? J'allais te dire au revoir, mais je dois y aller. Je n'ai pas pu changer mon vol. Oh mince. J'espérais que tu puisses rester quelques jours de plus. Je sais, je voulais le faire, mais honnêtement, je n'ai pas assez d'argent pour acheter un autre billet d'avion. Hmm. J'arrive pas à croire que t'es en train de cuisiner. Oui. Je me suis dit qu'il fallait recommencer à pratiquer. Eh, le gars, il cuisine quand même à l'aveugle. Même avec des yeux, moi, je cuisine moins bien que ça. Je ne veux pas abandonner mon rêve aussi facilement. J'ai fait des pancakes. Ils sont peut-être un peu brûlés, mais avec un peu de chance, ils sont comestibles. Je suis sûre qu'ils sont super. Menteuse! J'aimerais bien en avoir un. Ah oui? Ouais? D'accord. Non mais là, tu meurs, tu manges ça, tu meurs. Vraiment, c'est du charbon. Je soulève mon assiette, tu peux le mettre juste là. C'est du charbon. Oui. Oui, je suis choquée que t'aies pu faire ça. Mais c'est juste pas mangeable. Mais elle a la technique. C'est de prendre la fourchette et découper comme si c'était un couteau. Oh, elle vomit. Quoi? C'est super. C'est super. Faut pas mentir comme ça. C'est super. Miam. Ah. Écoute, je sais qu'on s'est promis d'être toujours honnête l'un envers l'autre. C'est un petit peu trop grillé. Un petit peu Et trop. il y a un peu trop de sel. Un petit peu trop. Mais qui met du sel dans les pancakes? Ici. Essaye un peu. Ah, d'accord. Donne-moi ta main. Après, il voit rien, donc c'est normal aussi. Essaye ça. On sent... Ah, j'ai dû mettre du sel dans la pâte au lieu de la cannelle, je crois. Ah, voilà, j'étais pas fou, donc on met pas de sel dans les pancakes. Je sais pas pourquoi je suis trop content d'avoir cette information. Je suis vraiment désolé, bébé. Je suis... Non. Écoute, le simple fait que tu essayes, c'est tellement incroyable. De ouf, en un jour. Pas vrai. Oui. C'est pas laissé démoraliser, hein. Écoute, je dois prendre mon vol. Est-ce que tu vas t'en sortir sans moi? Oui, oui, ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste...
Appelle-moi quand tu auras atterri. D'accord, je le ferai. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et moi, je m'aime aussi. J'espère qu'on pourra se voir. Non, vous allez pas pouvoir vous voir, pas cette fois. C'est le mauvais mot, hein. Je t'appelle plus tard. En vrai, tant qu'il peut l'entendre et parler, je pense qu'en vrai, c'est le plus important. C'est ne pas voir la personne, tant que je peux sentir sa présence, c'est le plus important. Ah, mais il est trop fort, hein. Par contre, il a un mental d'acier. Mais l'appartement, il tiendra pas une journée de plus. Partais. J'ai changé d'avis. Je reste. Oh, regardez, il est en train de l'habiller et tout. En vrai, il a un flow. Je suis désolé, même avec la cicatrice, il a quand même un flow. C'est juste dommage parce que là, du coup, personne ne veut l'embaucher, même s'il est fort, hein. Après, ça pourrait être le premier cuisinier aveugle, peut-être. Peut-être qu'à un moment, il va guérir. Ah, ça, c'est quand tu le mets à 9. En vrai, ouais, c'est pour ça que je cuisine pas. C'est parce qu'il y a trop de contraintes. Il est pas bien, là. N'empêche, la cicatrice a l'air d'aller mieux, mais il sait toujours de moins en moins bien cuisiner. Je sais pas pourquoi tu bouges comme s'il devait se voir dans la glace, t'es au courant qu'il voit rien. Ok, là il commence à être bon en cuisine. Eh, ça a l'air bon. Au moins c'est pas cramé, tant que c'est pas cramé c'est bon. J'ai rien dit. Ah ouais. Un petit peu de sel. Il a carrément neigé, frère. Je dirais, il a trop de flow. Il pourra jamais en fait être cuisinier. Vous savez pourquoi? Quand on lui demande comment il s'est fait sa cicatrice, s'il dit je me suis blessé en cuisinant, mec, tu peux pas l'embaucher, tu vois ce que je veux dire? Bon, par contre, il n'y a pas non plus à jeter son CV comme ça. Oh, c'est exactement ce qui lui restait sur son compte banque. C'est-à-dire que là, après avoir payé les courses, il lui reste plus rien. Repose les Oreos, BG. Donc au final, elle a acheté 50% des courses, parce qu'elle avait pas assez d'argent. Il va y arriver. Et là, il a mis juste assez, il va y arriver. Est-ce que enfin ça va être bon? Va-t-il y arriver? Tout le monde l'a refusé, hein. Oh! Il y a un mec qui l'a accepté qu'il aille en cuisine. Là, c'est sa chance, hein, les gars. Mais le truc, c'est qu'il doit redécouvrir une nouvelle cuisine. Parce que c'est sa cuisine de base, il connaissait à peu près l'emplacement des objets. Là, il doit tout redécouvrir. Et il a réussi! Ça a l'air bon. Après, c'est au gars de juger, hein. C'est au chef du restaurant. La viande a l'air un peu cuite, quand même. Mais déjà, c'est surprenant qu'il arrive, parce que même avec des yeux, moi, j'arrive pas. Hein. Du coup, il a été pris ou pas? Hé, comment ça s'est passé? Oh! Oh, c'est bon. Allons-y.
En plus, il a des problèmes d'argent. Vraiment, le karma est pas bon contre lui, là. Tu veux que je t'aide à te changer? Dommage, il était vraiment presque. Ça, vous savez que ça me dégoûte, là. Tu vas bien? Je pensais juste que j'allais prendre celui-là. Maintenant, je ne sais pas comment je vais payer nos factures. Eh bien, ton premier chèque de l'assurance devrait bientôt arriver, n'est-ce pas? C'est à peine suffisant pour le loyer. Je pense qu'il faut que je commence à chercher un travail à domicile, comme opérateur téléphonique, service clientèle ou... Non! N'abandonne pas, Jamal. Tu ne peux pas. C'est quoi t'abandonneras quand t'auras fait tous les restaurants de la ville? Ton rêve, enfin. Tout ce dont tu m'as toujours parlé, c'est d'être un chef. Je sais. Mais il est temps de commencer à être réaliste, Willow. Eh bien, je pourrais trouver un travail et nous soutenir. Tu sais, juste pour te donner plus de temps. Mais tu... Chérie, tu peux répondre, tu sais. C'est mon père. Ah mais ça fait combien de temps qu'elle est pas rentrée chez elle? Parce que là du coup son père il doit la détester si elle a raté ses études à cause de lui. Il va juste me stresser. Mais vas-y mais réponds à ton daron en vrai hein. Enfin, s'il continue à appeler autant, peut-être que... Peut-être que c'est urgent. important, non? J'ai peur d'y répondre. Je sais ce qu'il va dire. Vas-y mais réponds-lui au pire, t'as peur de quoi? Allez, viens. Elle lui a pas répondu au final hein. Alors qu'il est là depuis le début! C'est trop un antagoniste, il est vraiment sorti du côté. Qui est là? Le daron il a pas de cœur. Il veut protéger sa fille mais... il a pas de cœur. Est-ce que ça va, Willow? Tu n'as même pas mangé. J'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Je ne voulais pas te le dire tout de suite. Oh, je oh. voulais encore attendre un petit peu, mais je crois que c'est mieux maintenant. Une serviette. Qu'est-ce que c'est? J'ai décidé de payer tous tes frais de scolarité pour que tu n'aies pas à trouver du travail. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses ces dernières semaines. Mais je suis content que tu sois revenu à la raison et que tu aies renversé la situation. Il n'y a pas d'avenir pour toi et Jamal. Tu es content qu'elle ait abandonné l'homme qu'elle aimait et accessoirement un homme qui avait vraiment besoin d'aide. Alors je suis fier de toi. Nous sommes toujours ensemble. Je ne suis pas partie volontairement. Tu m'as mis beaucoup de pression, papa. Et j'ai bien fait de le faire. Quelle était l'alternative? Rester avec un aveugle? Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Mais le daron c'est un bâtard, hein. On va se mentir. Est-ce que tu pleures? Ça va aller, bébé. Ne sois pas triste. On va trouver une solution, d'accord? Je me sens juste coupable de t'avoir laissé toi et Ernie. C'est pas ta faute, en vrai tu t'es né à fond. Hein. Si je fais des études supérieures, je serai encore plus loin de vous. Bien, oui. Mais la distance ne nous a jamais arrêtés avant, non? C'est pas faux. Merci, bébé. C'est trop un mec chill. Je t'appelle quand j'aurai fini de régler quelques trucs, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime énormément. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'elle va le quitter? Là, elle est en train d'envoyer le mail pour faire ses études. Mais si elle fait ses études, c'est mort. Elle pourra plus vraiment être avec Jamal. Elle va être loin, elle va être occupée. En vrai, est-ce que la télé, ce serait pas l'idée? Est-ce que Jamal, il pourrait pas passer à la télé en étant un aveugle qui cuisine les success stories de gens qui ont battu leur handicap pour réaliser leurs rêves? Je suis sûr que ça passerait à la télé. Et il deviendrait grave connu et grave riche et du coup le père, il pourrait plus rien dire. Moi, je pense que c'est ça la théorie. Comment tu te sens, ma chérie? Jamal est l'homme de ma vie. Honnêtement, j'ai jamais ressenti quelque chose aussi fort pour quelqu'un à part avec lui. Et le pire, c'est que
Quand je lui ai dit que j'allais faire des études supérieures et que je payais de ma poche, tu sais ce qu'il a dit? Quoi? Qu'il viendrait à Syracuse et qu'il trouverait un travail et qu'il payera mes factures pour que je n'ai pas à travailler. Tu peux croire ça? Il était prêt à déraciner toute sa vie avec son petit frère pour moi. Et maintenant qu'il traverse des moments difficiles, j'ai l'impression de l'avoir abandonné. Au moment où il est le plus faible. Oh, ma chérie. Écoute, est-ce que tu penses que... Si les situations étaient inversées, est-ce que Jamal ferait la même chose pour toi? Bah oui, oui, il le ferait. Oui. Il le ferait. Mais là, c'est classé. Elles en ont rien à foutre. Ah. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à faire tes bagages. Mais tu dois être partie avant que papa se réveille. Merci. Merci, maman. Ouais, ils font ça dans le dos du daron. Willow n'est pas là. Tu l'as vue? Je sais où elle est, Keith. Elle est avec Jamal. Quoi? Comment tu le sais? Parce que je l'ai aidée à y aller, voilà comment. Tu l'as aidée? Elle est en train de gâcher sa vie avec ce type, Justine. Quel genre d'avenir a-t-elle avec lui? Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il peut lui offrir? Rien, parce qu'il n'a rien. Et qu'est-ce que tu avais, toi, quand on s'est rencontrés, Keith? Rien. Tu travaillais en tant qu'assistant. Est-ce que tu imagines si j'avais écouté quelqu'un qui m'avait dit de te quitter? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Où est-ce qu'on en serait maintenant? Jamal est quelqu'un de bien. Et il n'a pas demandé tout ce qu'il vient de lui arriver. Et ils s'aiment tous les deux, tu sais. C'est quelque chose que nous devons accepter. Eh bien, je ne peux pas. Eh bien, alors accepte de perdre ta fille. Elle a fait son choix. Ça va, il l'a pas trop mal pris. Je pensais qu'il allait devenir vénère vraiment, mais en fait ça va. Il est juste déçu, mais il est pas vénère. Il comprend. Un peu. C'est qui, Ernie? Ernie? J'ai dit qui? Oh. Oh. Jamal. Oh mon Dieu. Je suis de retour. Et je ne vais nulle part cette fois, Jamal. Je ne te quitterai pas. Ni Ernie. Willow, je ne peux pas te laisser gâcher ton avenir comme ça. Tu devrais écouter ton père. J'arrive même pas à trouver un travail. Mais j'y ai déjà pensé. Et j'ai réalisé que ce n'est pas parce que tu ne peux pas trouver du travail dans un resto que tu ne peux pas être un chef cuisinier. On peut ouvrir notre propre restaurant. Chérie, j'ai à peine assez d'argent pour payer le loyer. Je ne parle pas d'un vrai restaurant, ça peut être un restaurant virtuel. Comme dans Uber Eats ou Postmates? Exactement. Et Jamal sait cuisiner et je peux gérer l'entreprise. Et je peux aider à créer du contenu. Qui ne voudrait pas soutenir un chef aveugle? Le petit, c'est trop un businessman. Je commence à me demander s'il a pas tout fait exprès, tu vois ce que je veux dire? Alors? Qu'est-ce que tu en dis? On peut essayer, tu crois pas? Ma mère m'a aussi donné un peu d'argent pour qu'on puisse commencer. En vrai, c'est la meilleure idée qu'il y a eu. Pendant la vidéo. Rendez-vous à l'aveugle. Ça ferait un bon nom de restaurant, non? Non. J'adore ça. Oui, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop hypocrite. Oui. Voyons si j'arrive à faire ça. Boum! J'ai compris. Oh, tu connais ce son et notre commande. Waouh! C'est incroyable. Oui, Je n'arrive pas à croire qu'il y en ait autant. On va avoir besoin d'un autre livreur. peut-être bien. J'y vais. En vrai, ça a l'air de bien se passer, les gars. Moi, je pense que là, c'est le daron qui vient. C'est sûr. Voilà, j'étais sûr. Écoute, papa, juste écoute-moi avant que tu t'énerves parce que... Il va confronter Jamal. Tu dois être Jamal. Waouh, merci beaucoup, mon ref. C'est pas comme si dans toute la vidéo, tu l'avais vu au moins 5 fois, Jamal. Je suis le père de Willow. Et je tenais à te dire
que je suis fier de toi. J'ai vu certaines de tes vidéos en ligne. Et c'est impressionnant que tu n'aies pas abandonné ton rêve. Merci. Mais... pour être honnête, c'était l'idée de Willow. C'est elle qui est le cerveau derrière cette entreprise. Alors, tu n'es pas fâché contre moi? Tu sais, en fait, je suis venu m'excuser. Ta mère m'a rappelé à quel point je n'avais rien au début de notre relation. Et elle m'a toujours soutenu. C'est vraiment admirable que tu aies choisi de rester avec Jamal. Parce que quelqu'un qui reste avec toi dans la difficulté est quelqu'un qui t'aime vraiment. Ouais. Et... j'aimerais toujours que tu fasses des études supérieures, tu sais. Eh bien, c'est ce que j'allais dire en fait. J'ai décidé d'aller à Whitman. En fait, je me suis inscrite à leur cours en ligne. Mais je ne t'ai pas aidé avec les frais. Comment as-tu eu l'argent? Eh bien, je suppose que tu pourrais dire que notre petite entreprise se porte plutôt bien. Ouais, on va même emménager dans notre propre maison la semaine prochaine. Eh bien, je suis fier de vous deux. Et si on fêtait ça avec un bon dîner? Oui, bien sûr. En fait, je connais quelques restaurants à Des proximité. restaurants? Je crois que Jamal était en train de cuisiner. J'ai lu les critiques et je dois goûter sa nourriture. D'accord. D'accord? Pas de pression, hein. En vrai, je pense quand t'es cuisinier, t'as trop la flemme de manger dans ton propre restaurant où tu cuisines tes propres plats, t'as trop la flemme. Oh les filles, Ok. j'arrive pas à croire qu'on va aux championnats nationaux. Détends-toi, Beth. Ce n'est pas comme si nous allions aux Jeux Olympiques. Et en plus, c'est juste le premier tour. Premier arrêt, Sacramento. Prochain arrêt, Paris, en 2024. Ouais, c'est ce genre d'énergie dont on a besoin. Non, non, vous avez pas envie de venir sur Paris en 2024. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, les JO à Paris, c'est le pire truc, mais bref. Oh, je crois que c'est mon siège. Bonjour, je m'appelle Sarah. Salut maman. هاي حبيبتي وحشتيني يا سحر عامله ايه انت في الطياره خلاص طب ما تقوليش ليه انك عملتي كل الاجراءات دي مش قلتلك طمنيني عليكي يا حبيبتي Oui, c'est promis. بس برضه كنت عايزه اطمن عليكي انت عارفه ماما معاكي الجاكيت بتاعتك ورقك ما تنسيش تقفلي الشنطه بتاعتك اوكي عشان مفيش حاجه تقع Excusez-moi. Vous savez que vous n'avez pas le droit de parler au téléphone dans l'avion? Oh, je sais, je suis désolée, mais c'est ma mère. Et l'avion n'a pas encore décollé, calme-toi. Elle s'inquiète beaucoup quand je voyage en avion. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Quoi? Je te rappelle. Je peux vous aider? Elle est sur son téléphone. Oh, non, je viens tout juste de finir. Je l'ai mis en mode avion, c'est bon. Merci, c'est très bien. Nous vous remercions. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres sièges disponibles? Je voudrais changer de place. Il y a un problème? C'est juste que je me sens mal à l'aise ici. C'est tellement raciste. Oh mon Dieu. Ah, malheureusement, madame, ce vol est complet. Non, 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 non. Je ne me sens pas en sécurité assise à côté d'elle. Mais ça se voit qu'elle a pas de couteau, elle va pas te faire du mal. Elle est tranquille sur son siège, elle a rien fait de mal, elle appelle sa mère. Écoutez, si on ne résout pas ça, on va avoir un problème. Il y a que toi, mais... Sarah, tu veux changer de place avec moi? Merci, Anna. Voulez-vous toujours changer de place? Imagine, elle dit oui. Non, ça va maintenant, merci. Désolée pour ça. Je comprends pas, j'ai 20 de moyenne. Je cours aux championnats nationaux et je suis gentille avec tout le monde. Et la seule chose qu'on voit en moi, c'est mon hijab. Pas tout le monde, tu sais. Juste certaines personnes. Ne la laisse C'est juste les blancs racistes, hein. Venez, on parle sérieux. pas te démoraliser. T'inquiète, j'ai l'habitude. En plus, personne ne pourra me décourager parce qu'on a une course à gagner. C'est bien, meuf, t'es une gagnante. J'arrive pas à croire que tu lises une biographie de Thomas Jefferson. Ça m'étonne pas que tu sois aussi brillante. Moi, je vais jouer au Sudoku et écouter Doja Cat. Nananana, get into ya. Nananana, get into ya. Ouais! Allez! Allez, allez! Attends, mais... On a réussi! Ouais! C'est trop bien! Ah ouais, tu fous la con, je pensais qu'ils faisaient des maths. On a gagné! On va passer au prochain tour! Eh, Paris 2024, attention! Coach, est-ce qu'on peut se dire un mot?
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une sorte d'autorisation écrite qui lui permette de porter son... Ah, vous avez... Il va pas faire qu'elle court plus vite, hein. À la limite, c'est même plus dur de gagner avec. Une autorisation écrite? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je m'en occupe. Sahar porte son hijab à chaque course. Je ne vois pas du tout où est le problème. Peut-être que ce n'est pas un problème pour les régionales, mais c'est les nationales ici. Les articles vestimentaires non autorisés doivent être approuvés avant la course. C'est le protocole. Et selon qui? Selon le règlement inter-État. En quoi c'est important? Elle est arrivée première, c'est la gagnante, c'est tout. Écoutez, je peux juste remplir le formulaire et puis je... Désolé, mais sans autorisation avant la course, Sahar a techniquement enfreint les règles. Oh là là, mais ça c'est des caprices. Oh là là, caprice de Montmorency, désolé le duc. Elle est disqualifiée. Et nous attribuons la première place à Abigail Stevens de Concord High. Elle passera au 2e tour la semaine prochaine. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce que vous racontez? C'est ridicule. Nous ne faisons pas les règles, d'accord? Alors, si vous avez un problème, parlez-en à la commission inter-État. Nous sommes désolés, mais on ne peut rien faire. Sahar, attends, les filles. Bravo. Mais comment c'est du favoritisme? C'est juste du favoritisme là. Je suis outré. Et dire que ça existe vraiment les gars. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Et des filles, elles ont ça tous les jours. Je savais qu'on y arriverait. Maintenant, la vraie compétition peut commencer. Oh, regarde qui c'est. C'est Miss disqualifiée. J'ai gagné cette course à la loyale. Ils m'ont disqualifiée sans aucune raison. Sans raison? Allons. Tu n'as pas suivi les règles. Tu aurais pu facilement enlever ce truc. Mon hijab fait partie de ma religion. Il représente la modestie et l'intimité. Me demander de l'enlever, c'est vraiment irrespectueux de votre part. Sans vouloir te vexer, ça te donne l'air d'une terroriste. Oh mais c'est trop. Mais c'est trop. Les gars, mais ça c'est des vidéos de Darman, hein. Eh, ça a changé. Heureusement que la course n'était pas publique, sinon tu aurais fait fuir tout le monde. Mais elle est magnifique, de quoi tu parles? Si vous voyez une fille en train de se faire juger comme ça et qu'elle arrive pas à se défendre, défendez-la. Faites comme le coach. Hey, ça va? Écoute, peu importe ce qui s'est passé, tout le monde sait que t'as gagné cette course. C'est ce qui compte, non? Je t'en supplie, ne laisse pas ça te décourager. Bess, je me sens pas du tout découragée. Je vais pas laisser Abigail gagner. Mais t'as entendu ce que le juge a dit? À moins que tu veuilles en parler à la commission. Bien sûr que je vais en parler à la commission. Eh ben, heureusement qu'on est à Sacramento, parce que c'est exactement ce que je vais faire. J'ai vérifié leur bureau, et il est pas très loin d'ici. T'es sûr que ça en vaut la peine? Je veux dire, les règles sont les règles. Oui, eh bien, Thomas Jefferson l'a bien dit. Si les règles sont injustes, c'est pas seulement notre droit de ne pas les suivre, mais on a l'obligation de les corriger. Et c'est exactement ce que je vais faire. Elle va changer les lois. On va voir comment elle va faire. Ensuite, ils m'ont dit que j'étais disqualifiée, juste à cause de mon hijab. Elle est vraiment allée. Techniquement, vous avez été disqualifié car vous n'avez pas rendu le formulaire avant la course. Mais c'est injuste. Beaucoup de gens portent des symboles religieux et ils n'ont pas à obtenir d'autorisation. Par exemple, cette croix que vous avez là. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez besoin d'une autorisation pour la porter? Ou cette étoile de David que vous avez à votre doigt, si vous deviez remplir un formulaire à chaque fois que vous vouliez la mettre? Et ça c'est une cada, non? C'est un symbole religieux aussi. Imaginez être disqualifié d'une compétition parce que vous refusez de l'enlever. Ah, je ne l'enlève jamais, même pas quand je prends ma douche. Exactement. S'il vous plaît, mettez-vous à ma place. J'ai lu les règles et elles ne s'appliquent qu'aux vêtements, ce qui n'a aucun sens. Soit... En vrai, la seule religion qui a des vêtements religieux apparents comme ça, c'est la religion musulmane. Est-ce que ça serait une technique pour tège les musulmans? Si c'est le cas, c'est très méchant, c'est très mal. Elle s'applique à tous les objets religieux, soit à aucun. Mademoiselle Youssef, écoutez, on compatit vraiment. Et on comprend pourquoi vous êtes contrariée, mais les règles doivent être appliquées. Pour éviter ça à l'avenir, suivez simplement le protocole, d'accord? Le souci, c'est la question de la tenue de course qui n'est pas autorisée. Si un vêtement risque de vous donner un avantage sur le terrain, eh bien alors on ne peut pas... Vous pensez que mon hijab me donne un avantage? À la limite, c'est un désavantage s'il fait chaud, mais c'est tout, y a rien. On me dévisage, on se moque de moi, on me discrimine, tous les jours. Et tout ça juste pour mes croyances. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? De courir avec ça sur la tête? Je ne vois pas en quoi ça donnerait un avantage.
Nous devons respecter le règlement, mademoiselle. Vraiment? Ou est-ce que c'est juste moins de travail que de changer le règlement? Bon, ça, allez, on y va. Elle aurait rempli le formulaire. On est d'accord qu'elle aurait été bien. On est d'accord, hein. Je pense qu'on peut jouer là-dessus. Je ne peux toujours pas croire qu'ils n'ont rien fait. C'est honteux. Écoute, t'as fait de ton mieux. Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais les burgers qu'ils ont sur leurs assiettes, c'est des Mr Beast burgers. Bon, ça a rien à voir, mais je suis un fan. Tu devrais être fier de toi. Comment ça? J'abandonne pas? Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne changeront pas les règles. Ok, je déteste demander ça. Je ne remplirai pas ce formulaire. Pas ça, non. Et si... Je sais pas, si... Si tu l'enlevais. Kate, c'est juste une question. Laisse-moi te demander quelque chose. Et si Rosa Parks avait juste cédé et s'était assise à l'arrière du bus? Ça aurait certainement été plus facile pour elle? Les droits civils auraient sans doute pris beaucoup plus de temps à avancer. Oui, et si Gandhi avait décidé de céder au gouvernement et d'arrêter de se battre pour ses idées? Alors l'Inde aurait obtenu sa liberté bien plus tard. Ou imagine si Ibtihaj Muhammad, vous savez, la jeune musulmane qui a porté un hijab aux Jeux Olympiques, avait cédé quand on lui a dit de ne pas le porter. Elle n'aurait certainement pas changé l'histoire. Tous ces héros ont défendu leurs convictions. Ils n'ont pas cédé après avoir reçu un peu de résistance, et moi non plus. J'aime trop comment elle parle, j'aime trop, c'est trop apaisant. Ça se voit, elle a une bonne âme, tu vois ce que je veux dire? Et quand elle parle, je me sens apaisé, j'écoute. C'est rare que j'écoute les gens, moi je suis trop dans la lune. Ouais, t'as raison, Sahar. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé la solution, mais ça viendra. Eh Sahar, on a entendu parler de ce qui s'est passé à ta rencontre d'athlétisme. Ouais, c'est vraiment un scandale. Désolée que ce soit arrivé. Merci les filles. On vous l'a dit à l'école? Non, on l'a vu sur TikTok. Ah, évidemment, bah oui. Oh mon dieu, je savais même pas qu'il y avait une vidéo. Ouais, il y a eu beaucoup de vues. On dirait que beaucoup de gens te soutiennent. Quoi qu'il en soit, désolée que t'aies eu à traverser tout ça. Bon courage. Merci. Je sais ce que je vais faire. Attends, Sahar, ton déjeuner? Où est-ce qu'elle va, d'après vous? À mon avis, elle va entrer dans l'histoire. Encore? Ouais. Sahar est maintenant plus motivée que jamais pour faire changer les règles. Quand elle rentre chez elle, elle enregistre une vidéo expliquant ce qui s'est passé. Elle parle du règlement et du fait qu'il ne concerne que les vêtements religieux. Et pas les objets. Très vite, la vidéo de Sahar devient virale. Elle obtient des millions de vues et des milliers de commentaires. Ah ouais! Elle reçoit même le soutien d'athlètes musulmans du monde entier. Même les médias locaux commencent à relayer l'histoire et les gens commencent à protester partout. Sahar est très surprise de l'attention qu'elle reçoit. Mais ce qui la surprend le plus, c'est ce qui se passe ensuite. Et là, c'est sûr que le règlement, il est obligé de changer. C'est sûr. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Au lieu de regarder des vidéos, tu devrais te concentrer sur la course qui arrive. On doit gagner ces championnats. On doit gagner les championnats nationaux. Désolée les filles, j'ai de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Hey coach, quoi de neuf? Hey Sahar, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je rédige un essai pour l'école. Pourquoi? Eh bien, fais tes valises car on saute dans un avion. Tu as une course demain. Attendez, quoi? Mais on a perdu la dernière course, j'ai été disqualifiée. Je viens d'avoir le comité inter-État au téléphone. Ils ont rejeté ta disqualification. Ce qui veut dire qu'on est premier et qu'on va au prochain tour. Let's go! Oh mon dieu, donc je peux porter mon hijab? Oui, serait gazon, toi ou n'importe quel autre coureur du lycée dans le pays n'aura plus jamais à s'inquiéter de courir avec un hijab. Le comité a retiré la règle du manuel. Merci beaucoup, coach. Si on veut quelque chose aujourd'hui, faut qu'on se batte pour l'avoir. On n'est pas des victimes. Une merveilleuse nouvelle. Ne me remercie pas, Sahar. Tu as fait ça toute seule. Je suis fier de toi. Maintenant, va à l'aéroport. Maman, je fais la course aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'emmènes. C'est fou. Je n'arrive pas à croire qu'on va faire les deuxièmes tours au national.
Qu'est-ce que tu disais déjà? Détends-toi, Anna, c'est pas comme si on allait aux Jeux Olympiques. Ok, tu as raison. Mais je suis trop excitée. Surtout que ça a été un vrai parcours du combattant. Tu penses qu'on va gagner, Sahar? J'avoue que là, s'ils perdent, c'est un peu le seum en vrai. On va pas se mentir, après tout ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a déjà gagné. Ok, Non, bonne je mentale. ne suis pas à l'aise avec vous assis à côté de moi. Mais je ne comprends pas. Et c'est mon siège. Pourquoi ne pas... Excusez-moi, il y a une place libre à côté de moi. Vous pouvez venir vous asseoir ici? Oui, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il y en a trop, ils confondent la religion et les... Bon, je peux pas dire le mot sur YouTube parce que voilà, mais on s'est compris. Il y a une vraie différence, les gars. Merci, c'est gentil. Pas de souci, je sais très bien ce que ça fait. Je m'appelle Sahar, ravie de vous rencontrer. Baljit, ravi de vous rencontrer aussi. Vous savez, j'aimerais qu'il y ait une loi qui interdise aux gens comme ça de prendre l'avion. Ça pourrait le faire. C'est déjà bien assez dur que je sois fouillé à chaque fois. Dès que je passe la sécurité. Ah bon? Moi aussi. Et ils disent toujours que c'est un contrôle aléatoire. À quoi elle pense, tu crois? Peu importe ce que c'est, je suis sûre que ça va changer le monde. Mara? On va se marrer. 5 $? Ah, presque. La réponse est... 4,80 $. C'est tellement facile. Comment n'as-tu pas compris? Tu penses que tu devrais faire partie de mon équipe? Annie! Attends, mais 4,80 $, 5 balles, vous allez pas vous embrouiller pour 20 centimes? Sois gentil, s'il te plaît. Nous sommes tous ici pour apprendre. Très bien. Ok, essayons autre chose. Qui peut me dire combien fait 16 plus 21? C'est 37. Annie, s'il te plaît, lève la main, d'accord? Elle, c'est trop une flexeuse, elle me prend la tête. Je jure, moi, j'ai jamais eu de personne comme ça dans ma classe, et heureusement, sinon il y aura une torgnole. Ah, c'est une perte de temps pour moi d'attendre ces idiots qui rattrapent leur retard. Hé, ça suffit. C'est ton dernier avertissement. Très bien. Rendons les choses un peu plus difficiles. Waouh, elle a rajouté 1 centime, la chose est tellement plus difficile. Ok. Ah ouais, des divisions, moi je peux pas. Division, je suis éclaté. Ok. Gigi, Sam et Alex. Pourquoi ne viendriez-vous pas au tableau? 75,51, 3 quarts et 347. Vous et l'autre professeur, vous pourriez aussi bien me donner juste le trophée pour les maths. Tout d'abord, s'il te plaît, n'oublie pas de lever la main. Elle se fait pas trop respecter, hein, la prof. Hein, vraiment, niveau de respect, proche du 0 d'ailleurs. Vraiment, tu sais que chaque classe doit présenter 3 élèves. Vous vous partageriez ce trophée. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Tout le monde sait que je suis la plus intelligente de la classe de CM1. Je la gagnerai toute seule. Waouh, la plus intelligente de la classe de CM1, tu veux un cookie? Si tu es si intelligente, qu'est-ce que 57 plus 60 plus 91? 208. 18 x 3? Oh, 54. Alors 3456 x 23. Ouais mais attends, mais là, même moi je sais pas. Quoique je savais pas pour les autres aussi. 79 488. Ouais, elle, je kiffe sa réaction. Oh, vous savez plus ce qu'elle a dit. Ah, elle va vérifier. Elle a trop l'air d'avoir de l'assurance. C'est... Exact. Je sais maintenant, si ça ne vous dérange pas, que je veux quitter ce cours parce que je suis clairement entourée de gens qui ne sont pas à mon niveau. Bah après, elle a raison en vrai. Si elle est vraiment à un autre niveau, faut qu'elle aille dans une classe pour les gens de son niveau. Bon là, elle est pas... Mais par contre, elle est pas obligée de flex. Je vous remercie d'être venu. Bien sûr. Je suis toujours heureuse de parler à quel point mon petit génie est brillant. En fait, je voulais discuter d'autre chose. Je suis vraiment préoccupée par le comportement de votre fille. Elle s'est montrée humiliante envers les autres élèves et cela nuit à leur expérience d'apprentissage. Eh bien, pouvez-vous la blâmer? Excusez-moi? Je dis que ce n'est pas la faute d'Annie, qu'elle a des années-lumière d'avance sur ses camarades, non. Elle devrait recevoir une sorte de traitement spécial pour le degré d'avancement qu'elle a atteint. Non mais dans ce cas-là, mets-la dans une autre école. C'est à toi la daronne de faire quelque chose. Là, c'est une école, je suppose, publique, te met au niveau de base. Je pense que vous n'avez pas compris. Je ne pense pas que ce soit le cas. Oh putain, et les parents aujourd'hui, ils croient trop, ils sont en mode autodéfense dans leur gosse. Est une enfant extraordinaire. Oui, si tu veux. Et vous devriez trouver des moyens de la récompenser, pas la discipliner. On n'est pas à Harvard. Oui, elle est très intelligente. Mais elle ne peut pas continuer à manquer de respect aux autres élèves et à parler sans lever la main. Ça, c'est une éducation que madame aurait peut-être dû faire à son enfant. Si vous pouviez m'aider avec... Vous aider à quoi? Oh putain mec, elle est comme sa mère en fait. Sa mère et elle, c'est les mêmes. À faire votre travail?
Je suis désolée, mais cette réunion est une perte de temps. Tout comme le fait d'être dans votre salle de classe. C'est une perte de temps pour Annie. Passez une bonne journée. Casse-toi! Regardez ses yeux là, ils sont même pas ouverts! J'ai hâte de fêter mon anniversaire. C'est tellement amusant. Eh, tu veux venir à ma fête d'anniversaire? Ah, j'ai cru qu'il allait le déchirer, je me suis dit, wow, c'est vénère. Ok, donc, comme je disais, oui, je... Regarde! C'est pas la meuf trop intelligente là? Bah t'as pas d'amis. Ah, mais est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vu qu'elle est trop intelligente, elle arrive pas à se faire des amis, du coup elle déteste tout le monde? Ça pourrait être une des réponses. Vous le saurez maintenant, après avoir mis un pouce bleu. Très bien, vous avez terminé? Échangez les quiz avec vos voisins et ramassez vos stylos rouges. Ne vous embêtez pas à vérifier le mien, je sais déjà que j'ai obtenu 100% des questions justes. On souffle, vraiment tout le monde s'en bat les couilles. Première question, la bonne réponse est A. Deuxième question, la bonne réponse est C. Troisième question, la bonne réponse est... Est-ce que ton cerveau est cassé? Tu t'es trompé sur la plupart des questions de ce quiz. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Je ne suis pas impoli, Gigi. Je suis honnête. Mais attends, mais c'est moi ou elle est plus vieille que tous les autres? C'est normal que tu sois plus intelligente que les autres. T'es dans une classe de grande section maternelle alors que t'es en 6ème. Mais bien sûr que t'es plus intelligente. C'est pas t'as sauté plusieurs classes, c'est que t'en as redoublé beaucoup trop. C'est pas ma faute si elle est bête. Mais ça se voit qu'elles ont pas le même âge. Si la chaussure te va, porte-la. Ces questions sont si simples. Il est même inutile de te corriger. C'est quoi ce bordel? Quoi? Je mets le travail à sa place. Dans la C'est une malade mentale. Elle, il faut vraiment la castrer. poubelle. Ça suffit. Bureau du directeur, maintenant. Ah, peu importe. C'est mieux que d'être dans cette classe. Après, je salue quand même son flow. Tu vois, il y a un monde où elle est un peu, tu sais, anticonformiste. T'as vu, je suis pas dans les règles. Tu vois, et ça, j'aime bien. Mais ça se voit qu'elle est beaucoup plus vieille que les autres. Cet élève est tout simplement impossible. Je ne sais même pas quoi faire. Tu as essayé d'en parler à sa mère? Oui, et elle n'est absolument d'aucune aide. Honnêtement, je pense qu'elle fait partie du problème. Si seulement il y avait quelqu'un dans sa classe qui était plus intelligente. Qu'est-ce que ça ferait? Cela lui donnerait un avant-goût de sa propre médecine. Alors peut-être qu'elle saurait ce que l'on ressent quand quelqu'un se sent stupide. Oh non, mais vous me dites pas que vous allez embaucher un lycéen pour le mettre dans une classe de CM2 juste pour qu'il ait l'air intelligent. S'il vous plaît, me dites pas ça. S'il vous plaît. Non! Oui, bonne idée. Les enfants, nous avons un nouvel élève qui se joint à nous. Voici Malik Foster. Il vient d'être transféré d'une école privée. Accueillons-le chaleureusement. Tu vois, lui, il a une tête de mec de CM1. Bienvenue à Brookside Middle. Bonjour Malik, bienvenue dans la classe. Pourquoi ne pas prendre place à côté d'Annie? Annie, elle a un petit Tout le monde, débarrassez vos bureaux. C'est l'heure du quiz sur les multiplications. Vous connaissez la chanson? Le premier qui termine et répond correctement à toutes les questions aura le droit de se servir dans le bocal à bonbons. Maintenant, notre record actuel est détenu par Annie avec 20,57 secondes. Voyons voir si quelqu'un peut la battre. Peu probable. À vos marques, préparez-vous. C'est parti. Allez, s'il te plaît, le nouveau. J'ai oublié tout le nom Foster là, mais vas-y. Malik, il s'appelle Malik. Allez, Malik. Malik, il l'a foutu droit. Malik, il l'a détruite. Malik, c'est un boss. Bon, après, ça se trouve, Malik, il a répondu n'importe quoi. Quoi? C'est impossible. Il l'a fait en 10 secondes. Waouh! Bon travail, Malik. Tes réponses sont toutes correctes. Nous avons un nouveau record de 10 secondes. Mais en vrai, elle a trouvé quelqu'un à son égal, mais par contre, tous les autres, ils ont encore trouvé quelqu'un qui les rabaisse. Hein. Ce qui représente la moitié du temps d'Annie. Oh! Ce qui veut dire que je suis 2 fois plus intelligent qu'elle. Or, toi par contre, frère. Non mais là, il n'y avait pas à en rajouter comme ça, mais tu sais quoi, vas-y, là, t'as le droit. Bagarre de gros cerveau. D'ailleurs, 10 secondes, c'est plutôt lent pour moi. On a trouvé pire que Annie. On a trouvé pire. Ton soi-disant record est plutôt pathétique. Mais en fait, les petits, c'est des ouf. C'est un vrai game. Il a pris un petit morse, voilà. Le concours de maths arrive très vite. Ce qui veut dire que nous devons choisir notre équipe en commençant par le chef d'équipe.
Qui est intéressé pour... Je suis manifestement le choix idéal pour être le chef d'équipe. Mais tout le monde te hait. J'aimerais qu'on prenne en compte ma candidature également. Après tout, je viens de battre son record. Non. Chef d'équipe, c'est censé être mon truc. Je sais. Pourquoi ne pas faire un faux concours de maths pour voir qui sera le chef d'équipe de la classe? Et si on y ajoutait un peu d'algèbre, juste pour rendre les choses un peu plus Je difficiles. sais même pas c'est quoi de l'algèbre. Attends, l'algèbre, je crois que c'est quand tu mélanges les chiffres et les lettres. Donc à peu près là où je me suis arrêté. L'algèbre? Mais tu n'apprends pas ça avant la 4e. Exactement. Ou on peut ajouter la trigonométrie, les statistiques, le On souffle. Et tous les bacs pro là dans la pièce, on est ensemble. calcul. C'est bon. L'algèbre, c'est bien. Super. Prochain cours, nous allons choisir le chef d'équipe pour le concours de maths. Question suivante. Résous x dans l'équation 2x plus 5 est égal à 30. Ah ouais, ils ont un budget et tout, ils ont des boutons. 10. Faux. 12,5. C'est exact. Vas-y, Malik. Vas-y, Tu Malik. facilites vraiment trop la tâche, Anna. Anna. C'est Annie. Cette question vaut 2 points. Qu'est-ce que 3x plus 5 égale 2x plus 10? 5. C'est exact, Malik. Oh Malik, mais quel goat. Allez, Malik. Allez, Malik, il a des fans et tout. Quoi, t'arrives pas à suivre? Je croyais que t'étais la plus intelligente de l'école. Je le suis. Et t'es. Je suppose que tu connais pas non plus la grammaire. Malik, il est trop bien dans son rôle. La vérité, Malik, c'est trop mon gars. Oh, c'est le moment émotion. Annie, écoute. Pas aussi intelligente que ce que tu pensais. C'est moi tranquille. Tu es si énervé que ça d'avoir perdu, hein? Écoute, à propos de Malik... Il ne s'agit pas de lui. C'est à propos de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Vous ne comprenez pas comment elle va réagir quand je lui dirai que j'ai perdu. Ah, là, on commence à toucher au but. Est-ce que sa mère, en lui faisant croire que pour être intelligente, il faut toujours être la première, sinon t'es une ratée? Et que je ne suis pas capitaine de l'équipe du concours de maths. Elle va vraiment être en colère contre moi. Oh, vraiment? Est-ce qu'elle se met souvent en colère contre toi? Tout le temps. Ah ah, ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, depuis que je m'en souviens, ma mère a toujours été très compétitive. Elle voulait que je sois la meilleure dans tous les domaines. Ça, c'est souvent signe que ta mère, elle a raté sa vie. Elle veut que t'aies la vie qu'elle aurait voulu avoir. C'est compliqué, mais je pense que vous avez tous compris. Tu es prête? Allez, c'est parti. Oh frère, ma hantise, j'aurais jamais voulu faire ça quand j'étais petit, hein. Au moins, on peut pas dire que la mère, elle est pas là pour son gosse, mais elle est peut-être un peu trop. Allez, Annie, ce n'est pas assez rapide. Tu ne vas pas gagner la compétition. Essayons encore une fois. Tu dois... Mais elle est même pas l'âge de savoir écrire, de quoi tu parles? aller plus vite. D'accord? Prête? Vas-y. Elle m'a fait beaucoup répéter, et pas seulement pour l'école. Tout devait être une compétition. Oh, moi, tu me laisses autant de temps que je veux. Je sais toujours pas le faire, le Rubik's Cube. Oh 100%! Donne-moi un 5! Je suis tellement fière de toi. Oh, 100% a droit à une glace. Allez, on y va. Mais plus je gagnais, moins mes amis avaient envie de jouer avec moi. Hey! Ils sont juste tristes parce que tu gagnes beaucoup. Et c'est super, super génial. Je suis fière de toi. Alors vous voyez, elle va être très en colère quand elle découvrira que Malik m'a battue et que je ne suis pas capitaine de l'équipe. Comme quoi, il faut jamais juger une personne sans connaître son passé. On sait pas ce que les autres y traversent. Rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous insultez quelqu'un. Écoute, j'ai un aveu à te faire. Malik avait déjà les réponses à tous les problèmes. Vous voulez dire qu'il a triché? Je veux dire que je les lui ai donnés.
Pourquoi? Pour te faire chier. Je ne voulais pas que tu sois aussi blessée et... je suis désolée pour ça. Je voulais juste que tu réalises comment tu étais méchante avec tous les autres élèves, tous les jours. En fait, t'es comme ta mère. Mais maintenant que je comprends ton histoire, je réalise que ce n'était pas de ta faute. Annie, je ne sais pas si ta mère t'a déjà raconté ça, mais la vie, ce n'est pas gagner ou perdre, tu vois. Le voyage est tout aussi important que la destination, tu comprends? Mais ma mère m'a toujours dit que si je ne suis pas à la première place, je ne suis rien dans la vie. Ta mère, elle est où aujourd'hui quand j'appelle mon agent? Eh bien, à quoi sert la première place si tu n'es pas heureuse? Mais oui, va jouer avec tes personne amis, ne c'est m'aime. bon. On va tous pleurer là. 55. C'est exact. Bien. On pourrais le dirait faire. que nous avons une égalité. Ça signifie que la question suivante déterminera l'équipe gagnante. Choisis. Ces concours de maths et tout, c'est vraiment un truc pour les big brains. C'est chacun un joueur pour répondre à la dernière question. Tu devrais y aller, Annie. Oui, il faut que ce soit toi. D'accord. En fait, Mara, pourquoi tu n'y vas pas? Quoi? Non, et si on perd? Attends, mais elles, peut-être qu'elles ont un peu trop pris la confiance. Elles se sont dit, bon, il y a Annie, on va envoyer Annie à toutes les questions. Ne t'inquiète pas, tu vas l'écraser. Rappelle-toi juste ce qu'on a répété. Mais Annie, elle est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Hein. Très bien. On dirait que nous avons Mara et Harrison pour répondre à la dernière question. Oui, venez Harrison. Si chaque part de pizza coûte 1,25 $, combien coûte la pizza entière s'il y a 4 parts? Mais attends, mais c'est la même question qu'au début de la vidéo, mais c'est une blague. Mais trouvez une autre énoncée. 4,80 $? Oui, c'est incorrect. Quoi? Est-ce que c'est 5 $? C'est exact. Félicitations. Mais attends, mais c'était 4,80 $ au début, faut savoir. Après, je suis bac pro. Eh, bon travail les enfants. Vous avez vraiment fait un Annie, à incroyable... quoi est-ce que tu pensais? C'est toi qui aurais dû être là-haut, pas une autre fille. Tu laisses les garçons gagner la compétition. C'est bon, maman. Comme Miss Michaels m'a aidé à le réaliser, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Le voyage est tout aussi important que la destination. Et là, la daronne, elle va faire, comment ça? Arrête d'écouter tes professeurs, ils te manipulent. Tu es celle qui remplit la tête de ma fille avec ses ordures. Ah voilà, je vous l'avais dit. Je savais que j'aurais dû la faire sortir de ta classe. S'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le fait de perdre, hein? Annie, merci de me laisser monter et faire l'exercice de maths. Oui, si tu es libre ce week-end, tu pourrais venir à ma fête d'anniversaire. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été invitée à un anniversaire. Oh, regardez, même la daronne, elle va chialer là. C'est bon. Allons-y. Câlin de l'amitié. Allez, love power. Oh, je suis mort! La vie ne se résume pas à la victoire ou à la défaite. Le voyage est tout aussi important que la destination. Vidéo par Darman. Et ben on peut remercier Darman pour la vidéo. En vrai, elle était super cool. Si vous voulez que je regarde d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De défoncer la barre des pouces bleus, je compte sur vous les gazos. Et on se retrouve sur mon Insta, Rayton-YT. C'était Rayton. À demain. Ciao.